Yo! Bon, aujourd'hui on se fait un montage de l'espace. Comme un pro, 10 ans d'expérience sur DaVinci avec seulement une semaine d'autodidacte. Non, pas du tout. Restons un peu sérieux. Je vais juste te montrer en fait le résultat d'un tuto que j'ai suivi de Pixelize, qui lui est un pro, rien à voir avec moi du coup, excepté peut-être une chose, les cheveux. Tu vois ce que je veux dire? Ah, allez, laisse tomber, on y va. Bon, on est parti, on va démarrer ce superbe logiciel avec des boutons partout, qui a la moitié, voire 90% que j'ai aucune idée à quoi ça sert encore. Mais heureusement, on a notre fameux tuto qui va nous guider. Donc, du coup, ici, on arrive, donc, comme il l'explique dans son tutoriel, dans les gestionnaires de fichiers, et là je suis assez d'accord avec lui sur un point, c'est être organisé pour justement avoir les choses vraiment bien classées, c'est top. Même moi-même, je suis un peu perfectionniste sur les bords. Pas pour le montage vidéo, parce qu'évidemment, j'y connais rien. Mais pour d'autres choses que je maîtrise, j'aime bien faire les choses carrées et propres. Donc déjà, pour l'organisation des fichiers, je suis assez d'accord et j'aime beaucoup. Étant donné qu'on est dans le gestionnaire de fichiers, ouais, je rigole parce qu'en fait, quand on fait un clic droit, on fait New Bin. New Bin, littéralement traduit de l'anglais, c'est nouvelle poubelle. Mais en fait, ça veut pas vraiment dire ça. Donc du coup, la première fois quand j'ai ouvert et que j'ai vu ça, je me suis dit, mais pourquoi on a un bin ici? Et en fait, j'ai fait une petite recherche, et c'est qu'à l'époque, en fait, où ils montaient encore les pellicules à la main, tout ça, ils stockaient ça dans des bacs, selon les angles, selon les scènes, selon plein de choses. Et en fait, quand ça s'est numérisé, ils ont décidé de garder, en fait, l'appellation bac, qui aujourd'hui équivaut à bin. Donc c'est pour ça, quand on fait un new bin, on fait un new bac, pour pouvoir poser en fait nos documents là-dedans, nos fichiers, nos rushs, etc. quoi. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse parce que bon bah voilà, j'aime bien savoir j'aime bien savoir les choses quand j'utilise des logiciels et que je travaille avec, avoir les bonnes appellations et toutes ces choses-là. Donc du coup maintenant, on va passer sur le Edit et là on a déjà notre clip qui est complètement monté et je vais vous expliquer du coup qu'est-ce que j'ai appris et on va faire quelques petites démonstrations. Donc la première chose que j'ai appris, c'est évidemment faire des coupes. Et ici, je vais vous montrer deux façons que j'ai retenues. Donc on va faire ça. Je vais aller plus loin dans la timeline. Je vais prendre un bout de clip. On va dire qu'on va prendre celui-là. Et en fait, il y a la première façon où on met notre curseur ici. Voilà. On sélectionne B et on coupe. Il y a cette première façon. Ensuite, on sélectionne notre curseur, ou par exemple, on laisse tourner la vidéo. Donc on va faire un CTRL Z pour revenir en départ. On laisse tourner la vidéo. Et là, on fait un CTRL B pour pouvoir couper à tout moment. On n'est pas obligé de le faire quand la vidéo tourne, mais le CTRL B pour couper. Voilà, c'est un raccourci. Et quand ensuite on veut supprimer une partie, on appuie sur A et ensuite on fait Shift Back pour supprimer la partie qu'on souhaite dégager. L'autre manière, c'est avec Trim. Trim, il est ici. Il faut appuyer sur T. On va passer en mode Edit Trim. Et donc là, en fait, on ne coupe pas. On rétrécit simplement. Voilà. Donc la différence, en fait, entre la coupe et trim, c'est que la coupe, si vous avez un clip de 10 secondes, vous le coupez en deux, vous avez 5 et 5. Tandis que si vous utilisez le trim, ben en fin de compte, là, on réduit le temps. Donc 10 secondes à 5 secondes, ça fera un seul et même clip. Donc après la coupe, on va continuer avec la sélection d'une partie de notre clip qu'on va pouvoir intégrer à notre timeline à un endroit précis. Donc, c'est comme ceci. Donc, on va choisir un clip. Donc, on double-clique ici. Et ici, sur la preview, on va lancer le clip avec espace. On va appuyer sur I. Et on va appuyer sur O. Donc là, on a juste cette partie-là, ici, qu'on va intégrer dans notre timeline. Donc, on place le curseur où on souhaite le mettre. Donc, on va dire là. Et ensuite, on appuie sur F9. Et hop, automatiquement, il va incruster le clip en entrée et en sortie qu'on a sélectionné dans la preview, juste ici. Voilà. Et là, on a notre clip ici. Il y a une autre façon de le faire, c'est qu'au lieu de le sélectionner et d'appuyer sur F9, vous pouvez aussi le prendre et aller ici et mettre sur Insert. Et quand on fait Insert, bam,
même chose. Et il y a une autre méthode, c'est que là, on a vu le clip, et ici, vous avez cette petite icône, Insert Clip. On clique, et ça fait le même effet. Donc vous avez 3 façons de le faire. Soit vous appuyez sur F9, soit vous faites un insert, ou soit vous appuyez sur le bouton. Ensuite, on va faire la transition avec 2 bouts de clip. Donc je vais mettre un deuxième clip ici, et là, vous allez voir, je vais avoir un problème. Et justement, c'est là que j'ai besoin de vous, dans les commentaires, pour pouvoir m'aider à résoudre ce problème. J'ai pas compris pourquoi. Donc je vais vous montrer. Donc quand je fais effet, et que je vais dans l'effet que je souhaite, et je cherche à le mettre, et ça ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à le mettre ici. Ici, dans le tutoriel, j'ai réussi à le mettre ici, et j'ai réussi à en mettre un ici. Par contre, quand je veux en rajouter un entre les deux, ici, ça ne fonctionne pas. Ici, ça fonctionne. Ici, ça ne veut pas fonctionner. Ici non plus. Ici non plus. Si vous pouvez me dire pourquoi en commentaire, ça serait super sympa parce que je suis vraiment perdu sur ce sujet-là. Donc du coup, on va passer à la suite. Maintenant, on va ajouter un adjustment clip qui va nous permettre en fait d'ajouter un effet à n'importe quelle partie de notre clip et à n'importe quelle partie de notre timeline où on a envie de le mettre. Donc pour ce faire, en fait, comme il nous explique dans son tutoriel, on doit prendre un adjustment clip. Donc ici, on va aller dans, de mémoire, il me semble que c'est Effect, Add. Voilà. Ici, on récupère l'adjustment clip. Une fois que c'est fait, on le sélectionne. On retourne dans Filter. Et là, on sélectionne le filtre qu'on a envie de mettre. Pour le coup, on va mettre le Gaussian Blur. Une fois qu'on a ajouté l'effet dans notre adjustment clip, on va aller dans l'inspecteur qui est ici. Et ici, vous pouvez sélectionner la partie. Voilà, par exemple, là, c'est très flou. Là, c'est plus flou. Là, c'est très très flou. Là, c'est pas flou. Voilà, et vous ajustez en fait la force du flou que vous souhaitez mettre. Et cette partie-là, par exemple, là, on va mettre un peu de flou. Ici, on n'a pas de flou, mais si on déplace ça là, ça devient flou. Et en fait, on le met où on veut dans la partie de notre timeline. Pour ensuite donner un effet de flou et de déflou, je sais pas vraiment si ça se dit, mais en tout cas, je me permets, hein, voilà, m'en voulez pas. Du coup, on va faire une keyframe. Donc, on va, là, par exemple, à une partie du clip, on va sélectionner, on va le faire partir sur un flou. On sélectionne la keyframe. On va avancer, par exemple, jusqu'ici. Voilà. On va déflouter. Et ensuite, on va réavancer. Et on va reflouter. C'est juste pour un exemple, pour comprendre comment ça fonctionne. Une fois que cela est fait, on repart au début du clip et on lance. Et voilà. On a une espèce de floutage et défloutage du clip. C'est aussi simple que ça. Quand je dis simple, je maîtrise pas, hein. C'est... Voilà. Ensuite, dans sa vidéo, il explique une chose qui est vraiment, j'ai trouvé super géniale. Et j'aurais jamais pensé, bon peut-être parce que justement j'ai pas les compétences nécessaires pour pouvoir penser à ce genre de choses, mais c'est vrai que il a une partie de son clip où il explique que en fait la stabilité est un petit peu bancale. Il explique dans le file, on a une framerate à 100 et il conseille de passer dans vidéo, d'aller dans speed change et de changer en fait le speed qui est à 100. Donc là, on va regarder ce que ça donne. Si vous voyez, c'est pas du tout stable. Voilà. Et maintenant, on va changer le bout de clip à 25, comme il explique, pour ralentir en fait la framerate et justement avoir quelque chose de beaucoup plus fluide. Donc là, maintenant, on lance. Voilà, c'est beaucoup plus fluide. Et ici, on lance. Vous voyez, ça vibre, c'est pas joli. Il a expliqué une autre chose pour la stabilisation. Alors la stabilisation, je t'avouerai que j'ai pas tout compris, je vois pas trop la différence en fait entre perspective, similarity and translation. Si vous avez une explication en commentaire pareil comme pour l'autre question que j'avais, je veux bien une explication parce que je comprends pas vraiment la différence. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre perspective, je vais stabiliser. Et ensuite, je vais lancer ici la vidéo et on voit que c'est beaucoup plus stable en fin de compte, d'où le stabilization. N'importe quoi. C'est ridicule. On passe sur le speed et le ralenti.
que j'ai trouvé super sympa. Alors, je vais delete cette partie-là et je vais nous prendre un bout de clip comme celui-ci. Dans ce bout de clip-là, si j'ai bien compris, on appuie sur CTRL R pour ouvrir le speed change. Une fois qu'on a sélectionné ça, on place notre curseur, ici par exemple, et on va lui faire un point de speed, add point speed, speed point. Ensuite, on en fait un deuxième, ici par exemple, pareil, add speed point. Et entre les deux, ici, entre les deux speed points, on va régler le pourcentage du speed. Donc ici, on va vouloir faire un ralenti. Donc pour un ralenti, on est tous d'accord, c'est en dessous de 100%, parce qu'au-dessus, on va faire un speed. On va mettre à 50%, donc là, on va avoir un de 50%, on va le resserrer, mais attention, quand on fait ça, on augmente le pourcentage ici. Donc là, je vais le remettre à 50%, on lance, et on a notre ralenti qui est à 50%. Maintenant, on va rajouter un speed point. Donc là, pareil, on appuie sur la petite flèche, on ajoute le speed point, on ajoute le speed point, et ici, on va aller au-delà de 100% pour avoir un speed. Donc ici, on va se mettre sur du 400 par exemple, ou même 800. On va mettre 400. Et là, du coup, on va voir notre ralenti et notre speed. Donc on lance, on a notre fameux ralenti, et là, on va voir notre speed. Ça n'a aucun sens ce que je viens de faire. C'est juste une démonstration pour bien comprendre le fonctionnement du truc. Pratiquer, franchement, c'est la meilleure des choses. Lire un tutoriel et ne pas l'appliquer, pour moi personnellement, ça sert à rien. Donc je préfère pratiquer, même si ça n'a aucun sens ce que je fais. C'est juste pour mémoriser. Ensuite, après ça, il nous parle de fusion et de colorimétrie. Mais par contre, je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'en fait, je ne connais pas du tout le sujet. J'ai jamais fait de colorimétrie, fusion encore moins. Du coup, je vais passer là-dessus. J'ai quand même appliqué en fait ce qu'il fait dans le tutoriel pour, comme il dit, pas passer pour un loser. Donc voilà, je l'ai fait et je vais vous montrer du coup le résultat que ça a donné. Je vais donc lancer maintenant la petite réalisation que j'ai fait du clip. On est parti, je vais mettre dans Workspace, on va aller dans Viewer Mode, Mode Cinéma et on lance notre clip et je vous laisse visionner et surtout jugez-moi en commentaire. Oh, cette belle transition. Il est pas beau ce ralenti. Oula, il y a eu une petite saccade. Et voilà. J'espère que le clip vous aura plu. Et maintenant, on va passer sur l'explication de l'export, où j'ai eu un souci, ça n'a pas posé de problème, mais en fait, dans son tutoriel, il explique une chose, et je me demande en fait si c'est pas parce que j'ai la version gratuite, et lui la version payante. Donc on va se retrouver dans Export, et dans Export, en fait, bon, j'ai mis tous les paramètres qu'il explique, le format MP4 en H264, et ici, lui, il a une partie avec Quality et il peut régler la bitrate. J'ai cherché et jusqu'à un moment où j'ai trouvé en fait dans Rate Control, il y a Quality et là, quand on change Constant Bitrate, on peut changer. Alors, est-ce que c'est équivalent à ce que lui il change? Je ne sais pas. J'ai pas fait de test. J'ai juste laissé Quality et j'ai exporté comme ça. Et le clip il s'est exporté et j'ai eu aucun problème et ça a fonctionné parfaitement bien. Mais si vous avez dans les commentaires une réponse à ça, dans l'onglet Quality, quand on met Constant Bitrate, est-ce que si on change là, ça a un impact ou ça n'a pas d'impact? Voilà. Répondez-moi en commentaire, ça serait super sympa. On va arrêter là pour aujourd'hui. J'ai appris pas mal de choses. Maintenant, je vais me faire mes propres rushs. Je vais essayer de me filmer 2-3 trucs et les monter moi-même pour pouvoir appliquer en fait ces techniques. Je le répète, ce qui est important quand vous apprenez quelque chose, c'est de pratiquer. Vous faites une théorie, vous lisez un livre, vous regardez un tutoriel et une fois que vous avez ce concept, vous l'appliquez vous-même sur vos propres projets. C'est comme ça que vous allez avancer.
Pour conclure, s'il y a des personnes qui apprennent le montage vidéo tout comme moi, n'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous apprenez en ce moment, quels sont vos échecs, vos réussites, ça m'intéresse vraiment. On pourra échanger, on pourra discuter, c'est faire quelque chose de constructif. Les pros, évidemment, si je dis des conneries, ben dites-le aussi en commentaire, ça pourrait beaucoup m'aider. Franchement, je kiffe, j'adore faire du montage vidéo, j'ai vraiment envie de progresser. Tout commentaire constructif pourrait m'aider à apprendre le métier, franchement c'est génial. Peut-être que grâce à vous, je vais devenir un grand vidéaste renommé, hors pair, on va m'appeler à Hollywood. Oh, tu te calmes, tu te calmes. Ok, on respire. Enfin bref, merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine et filmez bien. Ciao!